Chers frères et sœurs africains, chers amoureux de l'Afrique, salut. C'est un plaisir pour moi de venir vers vous une fois de plus pour parler du développement individuel et collectif de l'Afrique, du développement scientifique et méthodique du continent africain. Je vous remercie de me suivre. Je remercie aussi tous ceux qui aiment le travail que je fais, tous ceux qui m'envoient leur message d'encouragement et tous ceux qui me donnent aussi leur feedback. Tout cela m'aide à me motiver davantage et à m'améliorer parce que les feedbacks sont très bien pour l'amélioration. Quand vous voulez vous améliorer, quand on vous donne les feedbacks, c'est bien. Donc, je m'améliore, je tiens ce que vous dites en compte et j'avance. Merci pour cela. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre éducation, notre programme. Bon, je voulais déjà inviter ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, de quoi on parle, d'aller sur la page Facebook Bonheur africain, en un seul mot, Bonheur africain, pour voir de quoi nous parlons. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'outil numéro 5, le cinquième outil. Cet outil, c'est apprendre comment changer, tout simplement. Donc il faut apprendre comment changer. Et on apprend comment changer en apprenant la science du développement personnel. Donc, il faut apprendre la science du développement personnel. C'est ça qui va nous aider à changer. Vous savez, si tu veux être riche et vivre heureux dans la vie, tu dois apprendre d'abord à travailler plus dur sur toi-même, sur ta propre personne, avant de travailler dans ton travail. Donc, il faut pas seulement penser que c'est dans le travail que tu vas aller travailler dur. Non, il faut d'abord travailler dur sur toi-même. Il faut d'abord travailler sur ta propre personne avant de travailler dur ailleurs. Donc, le premier travail que tu dois effectuer, c'est sur ta propre personne, sur toi-même. Tu dois d'abord effectuer ce travail-là pour t'améliorer. Donc, si tu veux vivre riche et heureux, tu dois beaucoup travailler sur toi-même. Donc, c'est la première leçon que nous pouvons déjà tirer de comment changer. Pour changer, il faut d'abord apprendre à travailler dur sur soi-même. Il faut travailler sur soi-même. Bon, le prochain élément que nous pouvons observer ici, c'est que le monde que tu vois, c'est que tout ce que tu vois là, c'est ce que tu es. Donc, comme j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, dans le monde que tu vois, c'est ce que tu es, ce qui se matérialise à l'extérieur, c'est ce que tu as à l'intérieur, c'est ce que tu es, c'est ta personne. Donc, pour que le monde change, il faut que toi-même tu changes d'abord. Il faut d'abord changer et le monde qui est autour de toi va changer. C'est ça. Donc, pour que tu changes tes circonstances, pour que tu changes ton environnement, pour que tu changes le monde qui t'entoure, pour avoir un beau pays, pour avoir les belles routes, pour avoir les beaux hôpitaux, les grands hôpitaux, pour avoir les parcs où les gens se promènent et tout, etc. Et il faut d'abord changer, il faut d'abord que toi tu changes, il faut d'abord que les individus changent. Quand les individus vont changer, leur environnement va aussi changer. Donc, c'est le deuxième élément que je voulais souligner à ce niveau. Et je voulais aussi dire que bien qu'il faut changer, il faut changer, changer est un travail très difficile. Changer est très compliqué, c'est très difficile. Parce que, vous savez, depuis que nous sommes nés, depuis que l'homme est né, depuis que nous sommes enfants, nous avons accumulé des tas de choses, des mauvaises habitudes dans notre environnement. Nous avons reçu des mauvaises éducations et des mauvaises attitudes, quoi. Hein. Donc, c'est pour ça que changer est difficile. Donc, il va falloir laver tout ça, enlever tout ça dans notre esprit, enlever tout ça dans notre tête, toutes les mauvaises habitudes que nous avons déjà emmagasinées depuis un certain temps, depuis plusieurs années, certains comportements que nous avons emmagasinés depuis un certain temps. Nous devons d'abord évacuer ces comportements et c'est en évacuant ces comportements qu'on va changer. Hein. Et pour changer, il faut mettre de nouvelles choses. C'est-à-dire, il faut mettre de nouvelles choses dans nos têtes, il faut mettre de nouvelles choses dans nos esprits. Et quand vous allez mettre de nouvelles choses dans votre esprit, ça va chasser les autres. Et avec le temps, ça va devenir une habitude et vous allez changer. Donc, c'est comme ça un peu qu'on change. Mais c'est difficile. Mais il faut commencer à mettre de nouvelles choses dans vos têtes, de nouvelles choses dans votre esprit. C'est pour ça que je vous demande de lire, de vous instruire et tout ça. Donc, ça va pour que ça mette des nouvelles choses dans votre tête, pour que ça imprègne de nouvelles choses dans votre esprit. Ce qui va faire que ça va chasser les autres anciennes habitudes et au fur et à mesure, vous allez devenir une nouvelle personne. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez changer, même comme c'est difficile, mais on peut changer. Donc, en lavant les anciennes choses, en remplaçant les anciennes choses avec les nouvelles bonnes choses, hein, avec les bonnes choses, avec les bonnes habitudes. Donc, c'est comme ça qu'on change. Ça vient avec le temps, donc il faut d'abord commencer. Et là, je vais passer maintenant à ce qu'on appelle la loi de l'inertie. Il faut le savoir, la loi de l'inertie, c'est une loi qui dit que les corps immobiles ont tendance à rester immobiles
Et les corps en mouvement ont tendance à se mettre toujours en mouvement. Ça veut dire que, par exemple, si vous passez votre temps à regarder la télé, si vous regardez la télé, vous êtes assis dans un canapé et vous regardez la télé, au fur et à mesure que vous ne vous levez pas, au fur et à mesure que vous restez là devant la télé, vous n'allez pas vous lever. Au fur et à mesure que vous restez devant la télé, vous zappez, au fur et à mesure que les minutes passent, vous avez plus de chances de rester dans le canapé que de vous lever, que de bouger. Et par exemple, si vous voulez faire du sport, je prends maintenant l'autre exemple, si vous voulez faire du sport et que chaque 3 fois par semaine, vous devez faire le sport, par exemple 3 fois par semaine, et vous commencez à faire le sport une fois, un jour, 2 jours, 3 jours, ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure que vous allez commencer à faire le sport, votre corps va s'habituer et vous serez plus content de faire le sport. Votre corps va s'habituer et ça sera plus facile pour vous. Donc, au début, ça sera compliqué de commencer à faire le sport. Vous devez, par exemple, à 6 heures du matin aller courir ou bien à 5 heures. Mais quand vous allez faire une fois, 2 fois, 3 fois, votre corps va s'habituer et avec le temps, ça sera plus facile de vous mettre en mouvement. Donc, c'est ça les 2 exemples que je voulais prendre à ce niveau. Donc, les corps qui sont immobiles ont tendance toujours à rester immobiles. Et les corps qui bougent ont tendance de plus en plus à se bouger. Donc ça, c'est la loi de l'inertie. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Quand vous commencez avec quelque chose, vous avez l'appétit et ça continue. Et dans l'autre sens aussi, c'est comme ça. Donc si vous ne bougez pas, si vous passez le temps à zapper la télé, mais si vous passez le temps, vous commencez à boire la bière, l'alcool, au fur et à mesure que vous buvez l'alcool, vous calez toujours dans l'alcool. Vous n'allez pas sortir. Donc c'est un peu ça la loi de l'inertie. En fait, c'est cette loi-là que je voulais souligner à ce niveau. Et je voulais aussi souligner que, j'ai dit tout à l'heure que pour apprendre à changer, il faut apprendre la science du développement personnel. Donc c'est la science qui va nous aider à changer, la science du bon sens. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Et sachez que le développement personnel, ça dure toute la vie, comme je l'ai dit, ça dure toute la vie, donc jusqu'à la mort. Donc vous allez toujours apprendre. Ce n'est pas une science qui s'arrête. Que vous allez commencer aujourd'hui, puis vous dites que bon, j'ai fini d'apprendre. Non, c'est une science qui dure toute la vie. C'est ça. Donc la science de l'apprentissage, la science du développement personnel, autant pour moi, c'est une science qui dure à vie. Et il y a aussi un fait important dans cette histoire de changement, c'est que ce que tu deviens est plus important que ce que tu reçois. Par exemple, pour les travailleurs, pour les employés, les gens pensent souvent que c'est l'argent qui est le plus important. Non, ce n'est pas l'argent qui est le plus important, mais c'est ce que tu deviens. Donc, quand tu es peut-être quelque part, si tu as la possibilité d'apprendre, l'endroit où tu travailles, on t'offre des séminaires, il y a les facilités pour apprendre des choses, c'est plus important que le salaire que tu gagnes. Tu vois, vous comprenez un peu? Donc, apprendre, donc ce que tu deviens, c'est ce que tu deviens est plus important que ce que tu reçois. Et par ailleurs aussi, ce que tu deviens influence directement ce que tu reçois. Ça veut dire que si tu es dans une entreprise, par exemple, qui offre des séminaires, qui paie des séminaires, le salaire n'est pas trop important, tu apprends, il faut apprendre, il faut apprendre. Tu utilises toutes ces possibilités-là pour apprendre. Et maintenant, quand tu as déjà appris, maintenant, tu peux avoir un plus gros salaire, un plus grand salaire. Vous voyez un peu, donc c'est lié. Donc, le salaire n'est pas important, mais en même temps, quand tu apprends, quand tu as un certain niveau, le salaire va aussi augmenter. Donc, c'est un peu ça que je voulais, c'était cet exemple-là que je voulais prendre. Donc, ce que tu deviens est plus important que ce que tu reçois. Et ce que tu deviens influence aussi directement ce que tu reçois. C'est un peu ça. Donc, de la connaissance influence aussi ce que tu reçois, l'argent que tu reçois. C'est ça qui est plus important. Donc, le savoir est le plus important, comme j'ai déjà dit. Et ce qu'il faut signaler ici, c'est que pour recevoir plus que ce que tu ne reçois jusqu'à maintenant, si tu es par exemple un salarié, je vais encore prendre l'exemple d'un salarié, donc pour recevoir plus que ce que tu as reçu jusqu'à maintenant, deviens plus grand que ce que tu es actuellement. Il faut devenir plus grand. Donc si par exemple maintenant tu reçois par exemple 100 000 par mois, ce que tu as reçu jusqu'à maintenant c'est 100 000. Si tu veux recevoir 200 000, il faut d'abord devenir plus grand que ce que tu es maintenant. C'est aussi simple que ça. Je vais prendre un exemple. Vous êtes par exemple vous êtes un employé, ou bien par exemple vous êtes peut-être par exemple gouverneur, par exemple. Vous êtes gouverneur. Vous faites du bon travail et vous remplissez votre place. Vous avez une place comme ça, vous remplissez votre place. Vous êtes gouverneur, oui, c'est bien. Vous ne pouvez pas avancer. On ne peut pas vous nommer en haut, on ne peut pas vous nommer ministre, etc. Vous êtes un bon gouverneur, vous remplissez votre place. Mais pour maintenant, pour avancer, quand vous nommez peut-être ministre ou bien directeur général quelque part, ou bien je ne sais pas moi où, il faut être plus gros que votre place. Disons que votre place est comme ça, il faut devenir plus gros que votre place. Donc, pour que vous ne suffisiez plus à cet endroit. Quand vous devenez plus, il ne faut pas devenir grand, il ne faut pas bien remplir sa place, non, il faut devenir plus gros que sa place. Il faut exploser son poste, il faut exploser sa place.
quand vous allez devenir plus gros que votre place, les gens vont voir que non, vous ne suffisez plus à l'endroit là, vous ne pouvez plus suffire. Donc, on sera obligé de vous nommer ministre ou bien, c'est pas moi, secrétaire d'État à la présidence, un truc comme ça là. Un poste, en fait, un poste supérieur. Même chose dans les sociétés, par exemple, si vous êtes cadre et vous voulez devenir manager, par exemple. Donc, vous remplissez votre place de cadre, mais pour devenir manager, il faut exploser votre place de cadre, donc devenir plus grand que la place de cadre que vous avez. Ce qui fait que tout le monde va voir que non, mon frère, le gars là ne suffit plus là-bas. Il ne suffit, on sera obligé de t'enlever là-bas pour te mettre la place qui convient. C'est le cadre où tu vas suffire. J'espère que vous avez compris à cet endroit. Donc c'est très important. Donc pour avancer dans la vie, pour atteindre, surtout pour les gens, en fait partout même, et surtout pour les employés, les gens qui travaillent dans les entreprises et dans la fonction publique, etc., il faut exploser sa place, exploser son poste pour dépasser, donc pour ne plus suffire à l'endroit qu'on t'a nommé, à l'endroit que tu es. Pour les gens qui veulent avancer dans la société, dans les entreprises, tu dois exploser cette place. Tout le monde va voir que non, ta place est petite pour toi, tu dois t'enlever là-bas pour te mettre à une place plus grande. Donc c'est ça. Et comment maintenant faire pour exploser sa place? Comment faire pour exploser sa place? Il faut dépasser les attentes. Quand on dit exploser sa place, ça veut dire qu'il faut toujours faire un peu plus que ce qu'on te demande de faire. Il faut toujours faire un peu plus. Donc, c'est quand tu as cette attitude-là de faire toujours un peu plus, de livrer un peu plus, de donner un peu plus de toi, là, tu vas exploser ta place. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu le conseil que je peux vous donner à cet endroit. Donc, essayez toujours de faire un peu plus que ce qu'on te demande. Bon, je ne vous demande pas d'aller faire des heures supplémentaires. Des heures supplémentaires, moi, je ne conseille pas. Je ne conseille pas. N'allez pas faire des heures supplémentaires pour l'argent et tout ça. Donc, moi, je trouve que, bon, à un humble avis, moi, je ne conseille pas d'aller faire des heures supplémentaires. Mais donner plus au niveau du travail, c'est-à-dire que donner un peu plus. Donc, quand vous demandez de faire quelque chose, vous ajoutez un peu quelque chose au niveau du travail, pas au niveau des heures de travail, non. Vous ajoutez un peu quelque chose, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui va vous faire exploser cette place. Vous serez plus gros que votre place, et on va dire que non, tu ne suffis plus là-bas, il faut qu'on enlève. Donc, j'espère que vous avez un peu compris. Donc, dépasser un peu les attentes. Bon, à ce niveau-là, je vais encore prendre un exemple. Par exemple, une société qui gagne un marché public avec l'État, par exemple, la société doit goudronner, dans le contrat, il est écrit que la société doit goudronner une route. Donc, maintenant, la société, non seulement elle goudronne la route, mais elle fait aussi les caniveaux. Elle fait aussi les caniveaux, par exemple. Donc, elle a fait plus que ce qu'on attendait. Elle a dépassé l'attente de l'État. Elle a dépassé l'attente de l'État et du pays, de la population. Elle a fait plus que ce qu'on attendait. C'est ça que j'appelle dépasser les attentes. Donc, donner un peu plus de soi. Même dans la charité, c'est un peu la même chose. Donc, si quelqu'un vous demande un bonbon, vous donnez donc vous donnez deux bonbons. Donc, vous avez dépassé un peu l'attente. Au lieu de donner un bonbon, vous pouvez donner deux bonbons, vous pouvez donner, par exemple, trois bonbons. Là, la personne attendait un bonbon, mais elle a reçu deux bonbons. Donc, ça, c'est dépasser les attentes. Et c'est ça qui fait que vous explosez la place, vous explosez, vous grandissez. Et on voit que non, celui-ci, tu ne suffis plus là-bas. Donc, c'est un peu l'exemple. Donc, j'espère que vous comprenez de quoi je parle. Et ce qu'il faut aussi retenir là, à ce niveau, donc il faut changer, les caractères. C'est comme ça qu'on change pour avancer dans la vie. Et tant que tu ne changes pas ce caractère, tant que tu ne changes pas comme ça, tant que tu ne dépasses pas tant que tu n'exploses pas ta place, tant que tu ne dépasses pas les attentes, tu vas toujours rester comme tu es. Tu vas toujours recevoir ce que tu as reçu jusqu'à présent. Donc, comme je disais tout à l'heure, si tu recevais 100 000 francs de salaire par mois, donc tant que tu ne dépasses pas les attentes, tant que tu n'exploses pas ta place, tant que tu ne deviens pas plus gros que ta place, tu vas toujours recevoir les 100 000 que tu as toujours reçus. Point barre. Vous avez compris, les gars? Donc, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour avancer dans la vie, pour avancer dans les carrières, comme pour les employés, par exemple. Donc, ce que je voulais aussi vous dire, ce qui est très important aussi dans cette histoire, c'est que l'argent ou le salaire que tu reçois, ça dépasse rarement le développement personnel. Le développement personnel est au-dessus de tout. De même, l'argent ne dépasse pas le développement personnel. Tu vois, le développement personnel dépasse l'argent. Donc, parfois, tu vas gagner beaucoup d'argent. L'homme peut gagner beaucoup d'argent. Mais tant que tu n'apprends pas à gérer la responsabilité qui va avec l'argent que tu gagnes, l'argent va toujours diminuer jusqu'au montant que tu pourras gérer. Est-ce que vous avez compris, les gars? Donc, je le répète. Parfois, l'homme gagne beaucoup d'argent. Mais tant que tu n'apprends pas à gérer la responsabilité qui va avec
l'argent que tu gagnes. Cet argent diminuera jusqu'au montant que tu pourras gérer. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est clair. Ça veut dire que il faut d'abord devenir le genre de personne qu'il faut pour faire certaines choses. Vous comprenez un peu? C'est ça que je dis souvent que pour devenir un ministre, pour être un bon ministre, il faut d'abord devenir le genre de personne qu'il faut pour être un bon ministre. Pour devenir un bon gouverneur, il faut d'abord devenir le genre de personne qu'il faut pour être un bon gouverneur. Pour devenir un bon président, il faut d'abord devenir le genre de personne qu'il faut pour être un bon président dans tous les domaines. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour ça que vous voyez par exemple les gens qui gagnent souvent la loterie, les gens qui gagnent la loterie, après 5 ans, l'argent est fini. Les gens gagnent des millions, après 5 ans, l'argent est fini. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore atteint le niveau de personne qu'il fallait. Ils n'ont pas encore ce caractère-là. Ils ne se sont pas encore développés personnellement pour gérer ces millions. Donc, ils n'ont pas encore atteint le niveau des gens, de personnes qui peuvent gérer cet argent qu'ils ont gagné. C'est pour ça que l'argent va toujours redescendre jusqu'au niveau où ils peuvent gérer. Et si vous avez compris, les gars. Donc, c'est pour ça qu'ils perdent de l'argent. Quand ils gagnent le loto, des millions, après quelques années, ils reviennent encore au point de départ parce qu'ils ils ne sont pas d'abord devenus le genre de personnes qu'il faut pour gérer cet argent. Et c'est ça, c'est là la magie du développement personnel, les gars. C'est là où le développement personnel est très puissant. C'est ça qu'on dit qu'il faut d'abord se concentrer sur ta propre personne avant toute chose. Concentre-toi d'abord à te développer personnellement, à devenir le genre de personne qu'il faut avant d'attaquer à certaines choses. Si tu n'es pas le genre de personne qu'il faut, tu vas échouer. On peut prendre un deuxième exemple, par exemple, les enfants qui héritent, des biens de leurs parents. Après quelques années, vous voyez, ils ont dilapidé tous les biens, après il n'y a plus rien. C'est parce qu'ils ne sont pas encore devenus le genre de personnes qu'il faut pour gérer ces biens-là. C'est parce que, par exemple, leurs parents ne leur ont pas appris à gérer ces biens. C'est l'erreur que beaucoup de parents font. Les gens ont les biens, mais ils n'apprennent pas à leurs enfants à gérer leur société, leur maison et tout ça. Et quand ils meurent maintenant, les enfants, qui n'ont aucun savoir, aucune expérience, gèrent mal et puis ça tombe. Donc, c'est ça le plus important. Donc, il faut d'abord devenir le genre de personne qu'il faut pour atteindre certaines choses. Donc, chers parents, éduquez les enfants, entraînez les enfants. Vous, entraînez-vous, devenez des bonnes personnes, entraînez les enfants pour que, si demain vous laissez les biens, ça ne tombe pas, pour que les enfants deviennent le genre de personnes qu'il faut pour gérer certaines choses. Donc, le plus important, c'est ce que je voulais dire. Donc, il faut d'abord devenir le genre de personne qu'il faut pour réussir quelque chose. Si vous ne devenez pas le genre de personne qu'il faut, on va vous mettre quelque part, ça va vous dépasser. Vous ne pouvez pas, vous n'allez pas réussir parce que vous n'êtes pas d'abord devenu le genre de personne qu'il faut. Donc, j'espère que c'est clair à ce niveau. Et ce qui peut encore vous aider à devenir ce genre de personne, à vous améliorer personnellement, c'est de se comporter comme la personne que tu veux être. Donc, si tu veux peut-être devenir millionnaire ou bien devenir président, donc comment déjà à te comporter un peu comme les présidents se comportent. Comporte-toi un peu déjà comme les millionnaires se comportent. Bien, si tu veux devenir une star, comporte-toi déjà un peu comme les stars se comportent. Donc, ça va forger ta personnalité, forger ton caractère. Donc, essaye de te comporter comme ces gens se comportent. Et ça va t'aider à changer dans ce sens. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et avant de vous quitter ce soir, je voulais vous inviter à aller regarder la série du comédien camerounais Jean de Dieu Tchénébé. Jean de Dieu Tchénébé, alias Manolap. La série est intitulée, en fait, La guerre des biens. Donc, la série de Jean de Dieu Tchénébé, alias Manolap. La série est intitulée La guerre des biens. Donc, c'est une grande série. Donc, vraiment, Manolap qui fait. C'est Jean de Dieu Tchénébé, un comédien camerounais, il fait un travail remarquable. Je tire un coup de chapeau à ce grand frère. Vraiment, je l'encourage. Grand frère, va de l'avant. Continue ton œuvre, continue ton travail. Tu fais de bonnes choses. J'ai découvert cette série par hasard sur le net. Mais je dois avouer que c'est la meilleure série africaine que j'ai déjà regardée, que j'ai déjà eu à regarder. Elle explique beaucoup de choses. Les gars, allez regarder cette série. Elle s'inspire aussi beaucoup du livre de Wallace Wattles que je vous ai demandé de lire. Donc, quand vous allez retrouver les dialogues, certains textes et tout ça, je suis sûr qu'il s'est inspiré de ce livre-là pour faire cette série. C'est très éducatif. Allez regarder cette série, allez visionner la série de Manolap. Jean de Dieu Tchénébé, alias Manolap. Vraiment, c'est un grand comédien et je tire vraiment mon chapeau. De l'avant, bon vent mon gars, bon vent grand frère. C'est très bien ce que tu fais. Donc, c'est ce que je voulais vous dire en gros ce jour. Il faut changer, il faut changer, il faut changer.
Le changement, c'est en apprenant le développement personnel. Hein. En apprenant le développement personnel, vous allez changer, vous allez être plus heureux parce que notre but ici, c'est d'être plus heureux, c'est de se développer méthodiquement et scientifiquement. Donc, allez les gars, changer. Va mon frère, va ma soeur, partout là-bas en Afrique et à la diaspora, va éduquer les gens, va répéter ce que je viens de te dire aujourd'hui, va dans les quartiers, va dans les villages, va dans ta famille, dis que les gens doivent apprendre à changer, il faut changer, va dire que la science du développement personnel, c'est la meilleure science et que tout le monde doit s'imprégner de cette science. Je te remercie beaucoup pour ton soutien. Je te remercie de m'écouter. Je vous aime beaucoup. Je vous aime. Je vous aime. Bye.